Hello, j'espère que vous allez bien. C'est Wendy Grace et on se retrouve dans un nouvel épisode de Les Humains, le podcast qui parle de relations humaines, du cœur de l'homme et des sujets de société que personne ne veut aborder. Si tu découvres ce podcast, ajoute-le à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on parle relations familiales. Comment faire pour se positionner face à l'hypocrisie familiale? Les relations familiales, on ne les choisit pas. C'est des relations qu'on a par défaut. On est né avec une famille. Je pense fermement que le but de chaque être humain, c'est quand même d'avancer avec sa famille. On commence avec sa famille, c'est quand même bien de terminer avec. Il y a des situations, des configurations où il faut prendre beaucoup de distance, où il faut couper les ponts. Je le crois aussi, mais je pense aussi que naviguer avec sa famille, c'est une très bonne chose et c'est une aspiration de beaucoup d'entre nous. C'est pas parce qu'on le désire que c'est facile. On se retrouve souvent face à des comportements qu'on n'aurait jamais tolérés en amitié, mais qu'on se voit obligé de tolérer, ou du moins on se voit naviguer avec, on est obligé de naviguer dedans parce que c'est nos relations familiales. Et aujourd'hui, on va parler de l'hypocrisie. L'hypocrisie, personnellement, c'est quelque chose que je déteste. Je n'aime pas ça pour mes relations amicales, mais je sais que ça fait partie de ma vie familiale. Je sais que dans ma famille, il y a de l'hypocrisie. Pour moi, la famille, c'est important, donc je souhaite quand même avancer avec ma famille à un certain degré. Mais je ne souhaite pas perdre ma paix, je ne souhaite pas être complètement éloigné en fait de mes convictions. Donc ça demande une position particulière et c'est cette position que je vais te partager dans cet épisode. Donc si tu cherches à te positionner face à l'hypocrisie familiale, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à nous rejoindre dans la newsletter. C'est le lieu où il y a du contenu exclusif, du contenu que tu ne retrouves pas dans mes épisodes de podcast, mais également pas sur mes réseaux sociaux. Dans ce contenu, je parle vraiment d'état d'esprit, de pensées limitantes, de peurs qui t'empêchent de faire évoluer ton relationnel. Et le but en fait de ces épisodes de podcast, de ce contenu exclusif, c'est de te donner des tips concrets pour que tu puisses dépasser ces pensées, prendre de nouvelles actions et avoir un meilleur relationnel. Si on ne prend pas de nouvelles actions, si on est dans le statut relationnel dans lequel on est actuellement, c'est parce qu'on a des blocages en fait. On ne peut pas agir avec des pensées qui nous retiennent dans le passé. Voilà pourquoi il te faut un nouvel état d'esprit. Donc si c'est ce que tu cherches, je t'invite à t'abonner à la newsletter. C'est simple, tu as le lien en description. Il te suffit de cliquer, d'entrer ton adresse mail. Et une fois que c'est fait, tu n'as plus rien à faire. Donc je t'invite vraiment à t'inscrire à la newsletter. Une fois que c'est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. Déjà, l'hypocrisie, c'est quoi concrètement? L'hypocrisie, c'est le fait de dissimuler quelque chose, de faire passer quelque chose pour vrai alors que ce n'est pas vrai. Typiquement, des opinions. Dans les relations familiales, c'est ça. On fait croire qu'on est content pour toi, on fait croire qu'on est content de te voir, on fait croire qu'on aime trop ta famille. La vérité, c'est qu'on critique ta famille, c'est qu'on critique ta dynamique familiale avec tes parents, avec tes sœurs, on va critiquer ton mari, on va critiquer tes enfants. Il y a d'autres cas plus subtils, on va faire semblant que tu es une personne hyper importante, qui compte énormément, qui est là dans notre cœur, tu es vraiment la sœur, qu'on aimerait tout savoir et tout, mais dès qu'il y a quelque chose de grave, dès qu'il y a un événement, dès qu'il y a quelque chose qui demande ta présence, qui demande à ce que tu sois valorisé, on ne fait pas appel à toi. Ça aussi c'est une sorte d'hypocrisie parce qu'il y a une dissonance entre ce qui est dit et ce qui est fait. Je pars du principe qu'avec la famille proche, parents, frères et sœurs, belle famille aussi, il faut plus prendre sur soi que la famille éloignée. La famille éloignée, en vérité, il y a moins d'enjeux, on est moins proche déjà naturellement. Donc les moments où il faut se voir parce qu'il y a un rassemblement, il y a quelque chose, on peut prendre sur soi, mais ça ne demande pas les mêmes efforts que pour sa famille proche. La première chose que je fais personnellement pour naviguer dans l'hypocrisie familiale, c'est que je prends mes distances. À la base, je suis une personne très familiale, j'aime beaucoup ma famille, j'aime beaucoup les rassemblements et tout, mais en grandissant, mon désamour de l'hypocrisie a surpassé mon amour pour la famille. Ce qui veut dire que naturellement, j'ai pris des distances des personnes qui malheureusement étaient hypocrites. Et c'est quelque chose qui me convient plutôt bien. C'est hors de question que je raconte ma vie profonde. C'est hors de question qu'on se voit tous les jours. C'est hors de question qu'on fasse semblant qu'on s'aime trop, etc. Alors qu'on sait que de par
et d'autres, je dirais, même si moi je me considère pas hypocrite, mais je veux dire que d'une part, je sens qu'il y a de l'hypocrisie, je sais qu'il y a de l'hypocrisie, c'est important pour moi de garder mes distances. Si je garde pas mes distances, je pars du principe que je fais semblant que cette personne n'est pas hypocrite et ça c'est quelque chose que je ne peux personnellement ne pas faire et également je donne le bâton pour me faire battre en racontant ma vie, en étant hyper proche, sachant que je sais que l'hypocrisie de ce membre de ma famille, de ces membres de ma famille me font mal. Ça fait mal au début, surtout pour une personne qui est très famille, qui aime beaucoup sa famille, mais c'est la meilleure des choses à faire quand on veut naviguer dans la paix, quand on veut être aligné à ses valeurs et quand on recherche vraiment de l'authenticité. Prendre de la distance, ça m'a permis aussi d'être beaucoup moins en colère, d'être beaucoup moins énervé contre eux parce que je les côtoie moins, je les vois moins, je leur parle moins. Et donc je suis moins en contact en fait avec cette hypocrisie, je suis beaucoup plus en paix et je trouve que les moments où on se voit, les moments où on doit passer ensemble, c'est beaucoup plus facile pour moi de relativiser et de voir des choses positives par exemple en elle, des choses bien en fait et pas être concentré sur le négatif. Donc la première chose qui m'aide quotidiennement à naviguer dans l'hypocrisie familiale, c'est de prendre mes distances. Mais je précise bien prendre mes distances des personnes qui sont hypocrites. Deuxième chose que je fais pour naviguer dans l'hypocrisie familiale, c'est que je me rapproche des personnes qui ne le sont pas. Je peux pas tout savoir des discussions que les membres de ma famille ont entre eux. Je peux pas connaître le cœur des gens, mais je peux voir des comportements. Je sais qu'il y a des membres de ma famille qui n'ont pas cette habitude-là de critiquer, qui n'ont pas cette habitude-là de parler des autres. Je sais qu'il y a des membres de ma famille qui vont dire les choses aussi clairement. Donc je sais qu'il n'y a pas d'hypocrisie parce que c'est pas des personnes en fait qui sont gênées de te dire la vérité. Avec ces membres-là, je préfère rester, je préfère avancer parce que je sais que c'est des personnes qui ne mentent pas. Je sais que c'est des personnes qui disent la vérité. C'est des personnes avec qui je suis alignée en fait au final et ça me permet aussi de relativiser sur l'hypocrisie dans ma famille parce que je prends conscience que c'est pas tout le monde en fait qui est hypocrite, c'est pas tout le monde en fait qui parle sur les autres, c'est pas tout le monde qui critique. Il y a aussi des personnes bien et si je nourris du lien avec eux, si je nourris du lien avec ces personnes, ça va aller pour moi et je vais me créer mon cercle familial avec lequel je suis alignée. En naviguant comme ça, je me rends compte qu'il y a la possibilité en fait dans sa famille de choisir. On choisit de qui on est proche, on choisit de qui on s'éloigne. Donc c'est vrai, on a un carcan parce que c'est notre famille, il y a du sang, etc. Mais dans les membres de notre famille, on peut choisir avec qui on crée de vraies relations et d'autres avec qui on prend de la distance. J'aimerais te dire que peut-être aussi dans ta famille, il y a ces cousins, ces cousines, ces tantes, oncles qui ne te paraissent pas hypocrites et desquels tu devrais te rapprocher. C'est peut-être pas les plus sexy, c'est peut-être pas ceux qu'on entend le plus dans les réunions de famille, c'est peut-être pas les plus impliqués, mais c'est des personnes qui sont réellement authentiques. Donc, quitte à garder un lien familial, autant le garder avec des personnes qui sont alignées à tes valeurs. Ça demande de l'observation, ça demande du travail, ça demande d'être très ferme sur ce qu'on considère être important pour nous, ce qu'on considère l'être un peu moins. Si tu sais que ta famille pour toi c'est important, si tu sais que tu souhaites que tes enfants connaissent ton sang, les membres de ta famille, mais t'es pas prête non plus à te compromettre, c'est la meilleure alternative à envisager. Trouver ces membres de famille avec lesquels tu peux bien t'entendre et avec qui tu es aligné. La troisième chose que je fais pour me positionner face à l'hypocrisie familiale, c'est que je profite du moment présent et j'arrête d'être dans ma tête. Je commence à avoir une relation de plus en plus saine avec l'hypocrisie. Plus sérieusement, je commence à mieux comprendre et à moins prendre à cœur l'hypocrisie des gens parce que ça fait partie de la nature humaine. Les gens autour de nous sont éminemment hypocrites. En vérité, il y a beaucoup de personnes autour de nous qui sont hypocrites. D'autant plus en fait dans nos relations familiales, ce sont des humains, ils y échappent pas et même nous, il nous arrive d'être hypocrites à certains moments. Ce qui veut dire que j'apprends vraiment à relativiser, j'apprends à profiter du moment présent quand je suis avec les membres de ma famille, même s'ils sont hypocrites, si on est en train de rire, on est en train de rire. Et j'apprends à arrêter d'anticiper aussi l'hypocrisie, j'apprends à arrêter d'anticiper les fois où on va venir me rapporter telle ou telle chose. J'ai vraiment appris que suranticiper, ça ne m'aide pas en fait, ça ne me sert pas du tout et je suis pas là pour avoir mal à la tête, je suis pas là pour
être mal dans ma peau parce que je pense que tel ou tel membre de ma famille a parlé sur moi. Si je sais me protéger, si je sais garder des informations, si je sais ne pas trop en dire sur ma vie personnelle, il n'y a pas de raison qu'on parle sur moi. Ou si on parle sur moi, ça révèle plus du mal-être de l'autre plutôt que de moi en fait. Et il faut être très à l'aise avec ça. Autre chose, plus j'évolue, plus je grandis, plus je vieillis, plus je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes malades en fait dans notre vie familiale, dans nos relations familiales. Il y a beaucoup de mamans, il y a beaucoup de tantes, d'oncles qui sont pas bien en fait, qui ont des maladies mentales, qui sont en dépression, qui essayent de tenir mais qui n'y arrivent pas et leur seul moyen pour se sentir vivant, c'est de diminuer les autres, c'est de critiquer, c'est de dire non mais celle-là regarde son mariage, regarde ceci, regarde cela. Quand on est dans le moment présent, on est enfermé dans notre colère, c'est pas quelque chose qu'on a envie de comprendre. On est sur nos positions, comme sur nos positions, on veut pas vraiment savoir. Mais plus on vieillit, plus on apprend à relativiser et à se dire en fait, généralement c'est des vieilles personnes, c'est des personnes qui ont raté leur vie entre guillemets, suivant leurs propres standards. C'est des personnes qui ont raté leur vie, donc il n'y a pas à se sentir plus mal que ça. Pour mieux naviguer dans l'hypocrisie, je pense qu'il faut apprendre à se gérer émotionnellement. Il faut apprendre à gérer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Parce que la vérité, c'est que les gens ne vont pas changer. Nos tantes ne vont pas moins parler de nous. Nos oncles ne vont pas être moins hypocrites. C'est pareil pour les grands-mères, pour les belles-tantes, tout ce que vous voulez. Les gens ne vont pas être moins hypocrites. C'est à nous de nous gérer. C'est à nous de voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous et d'essayer de nous réguler. Et c'est vraiment pas facile, j'en ai conscience. Moi, je suis une personne qui est assez émotionnelle, je ressens beaucoup les choses, etc. Mais depuis que je fais ce travail, depuis que je me parle, depuis que j'ai la foi aussi, ça m'aide énormément, depuis que je discute avec d'autres personnes qui ont cette facilité-là à relativiser, c'est beaucoup plus facile pour moi de naviguer dans mes relations familiales, même s'il y a encore du travail, même s'il y a des choses encore que j'ai du mal à supporter, je suis beaucoup plus en paix avec ça en fait. Et c'est vraiment quelque chose que tu dois comprendre, que j'aimerais que tu comprennes du moins, c'est qu'il y a beaucoup de résultats que tu vas pouvoir obtenir dans tes relations familiales par la gestion de tes émotions. Donc si tu travailles sur ça, il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour toi en fait. Il y a tout qui veut dire que tu vas réussir si tu commences à t'intéresser et à travailler sur la gestion de tes émotions. Et enfin, une dernière chose qui me permet de me positionner de façon un peu confortable face à l'hypocrisie dans ma famille, c'est de voir le bon côté des gens. Je vais pas mentir, j'avoue que j'ai encore beaucoup de mal avec cette façon de penser, mais plus je la mets en pratique, plus je me sens à l'aise en fait dans mes émotions, dans mon cœur et quand il y a des rassemblements. Plus j'apprends à voir le côté positif des gens, parce qu'il y a toujours des côtés positifs, plus ça me permet de plus profiter du moment présent, de plus apprécier également cette personne, de pouvoir la soutenir aussi quand elle connaît des moments difficiles. Parce que c'est pas parce que quelqu'un est hypocrite que ça y est, on doit la boycotter. Non, c'est quand même notre famille. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et ça me permet vraiment de beaucoup plus être à l'aise en fait dans les moments d'échange que je vais avoir avec cette personne. Parce que je me dis, malgré son hypocrisie, elle a quand même des choses positives. Pour elle, elle a quand même des qualités. C'est quand même des choses que j'apprends au final. Même si j'avoue que pour moi l'hypocrisie c'est très haut dans les choses que je n'apprécie pas du tout et dans les choses que je ne supporte pas. Mais à nouveau, quand tu veux avancer dans tes relations familiales, quand tu veux progresser et quand ça te tient à cœur, tu mets un peu d'eau dans ton vin pour certaines personnes, pour certaines configurations. Et j'estime que ce type de configuration, c'est des configurations où je peux mettre un peu d'eau dans mon vin. Et aussi, je trouve ça vraiment dommage de me priver de certaines opportunités, de me priver de certaines qualités, parce que j'estime que telle personne dans ma famille est hypocrite. La vérité, c'est qu'il y a tellement de personnes hypocrites qui ont plein de choses quand même à offrir, qu'il faut un peu mettre de l'eau dans son vin. Surtout qu'à la fin de la journée, c'est pas des personnes que j'ai choisies, c'est les membres de ma famille. Donc, il va falloir que je mette un peu d'eau dans mon vin. Encore plus, j'essaye un peu, mais il va falloir mettre un peu d'eau dans mon vin. Et quand tu sais quelle est ta vision, quand tu sais que c'est important pour toi la vie familiale, tu sais que les rassemblements c'est quand même important, tu sais qu'il y a une certaine culture, etc. Mais tu mets un petit peu d'eau dans ton vin quand même. Et je ne fais pas que de mettre de l'eau dans mon vin, je prends mes distances, etc. comme je l'ai dit précédemment. Mais le bon équilibre, c'est de prendre des distances, de garder quand même le vin, mais de mettre un peu d'eau quand même. De mettre un peu d'eau pour que ça fonctionne et pour que ça avance.
trouver le bon équilibre entre ne pas se compromettre et en même temps mettre de l'eau dans son vin. Je trouve que c'est vraiment la philosophie qui me guide pour mes relations familiales et que j'essaye en fait d'adapter à tout type de mes relations familiales avec mes sœurs, mes parents, mes tantes, mes oncles, mes futurs neveux et nièces, j'en ai pas encore, mais c'est toujours comme ça en fait que je vais penser parce que je me dis c'est comme ça que je me sens la plus à l'aise en fait, c'est comme ça que je navigue le mieux, c'est comme ça que je suis la plus épanouie. Dans cet épisode, j'ai vraiment partagé ce que je fais actuellement, les défis que je rencontre en ce moment, des choses un peu difficiles, les choses avec lesquelles je galère. J'espère que ça t'aura inspiré. Prends ce qui est bon pour toi, prends ce qui va te faire avancer, prends ce qui va te faire progresser. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message d'ailleurs sur mes réseaux sociaux ou par mail. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu, merci de l'avoir écouté, j'espère vraiment qu'il va t'inspirer et que tu vas pouvoir prendre des actions sur base de ce que je t'ai partagé. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à mettre les 5 étoiles et également les commentaires. N'oublie pas que tu peux t'inscrire à la newsletter avec le lien en description. En attendant, médite bien cet épisode, on se retrouve dans le prochain. Bye!